Gilles, bonjour. Comment tu vas? Castel, Moussi, bonjour. Comment vous portez-vous? Aurélia, bonjour. Comment tu vas? Ma, bonjour. Christiane, bonjour. Ça va, merci. Steve, Christian, bonjour. Comment vous allez? Mila, je suis content que tu sois là. Amélie, Anelita, bonsoir à toi. Déby, ma petite soeur, comment tu vas? Bonjour, bonjour Viviane. Nina, comment tu vas? Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez pour que les gens viennent et qu'on puisse commencer. Popo, bonjour. Amandine, ma petite soeur chérie, comment tu vas? Tu me manques. J'espère que vous portez bien. La vie n'est pas évidente, mais bon, on fait ce qu'on a à faire. Euh, j'ai un message important aujourd'hui. Euh, je crois que d'une manière ou d'une autre, il faudrait qu'on fasse un petit bilan, vous voyez, de l'année et de nos vies de tous les jours. Bonjour Sarah, comment tu vas? Pour un Gabon fort, bonjour, merci d'être là. Castel, bonjour, 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 bonjour. Ok, merci, merci Castel, merci. Euh, je vais commencer ce message par vous raconter une histoire. Quand je suis arrivé aux États-Unis, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, c'était en 2000. Je suis venu passer les vacances, 30 jours, où je voulais savoir comment sont les États-Unis. J'avais voyagé un peu partout. Et les États-Unis, ma famille était déjà ici. Et je me suis dit, il faut que je vienne un peu voir comment ça se passe ici. Donc, je suis venu passer des vacances. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai eu beaucoup de noirs, beaucoup de blancs. Ok? Et bonjour Alice, bonjour à tous. Et, et je ne parlais pas encore anglais. J'étais nouveau. Et mon frère depuis la Caroline du Nord m'avait dit, écoute, quand tu arrives, demande de l'aide à quelqu'un. En général, ils pourront t'aider. Ok? Et donc j'avais mon petit bout de papier avec le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Et puis, je commençais à demander aux gens. Je commençais à demander aux gens avec mon petit anglais du secondaire, du secondaire à la terminale et tout, que non, bah écoutez, please, I want to call my brother, North Carolina. Ok? Et je vous jure que vous savez, la première chose, bonjour Joël, vous savez, la première chose que tu traverses comme situation te marque. Ok? Chaque chose que tu fais en premier, tu ne l'oublies pas. Quand j'ai commencé à demander de l'aide, voilà ce que j'ai remarqué. Ok? J'ai demandé à un noir. Hey man, please. Ok, là maintenant c'est la bonne version. Hein. Avant c'était la mauvaise version. Hey man, please, can I talk to you? Please, can you give me I need to call my brother and I don't know how to use the phone and can you dial the number for me? Je vais traduire. Je demandais, est-ce que, s'il te plaît, ça te dérangerait de... j'ai le numéro de téléphone de mon frère et j'aimerais l'appeler, mais je ne sais pas comment utiliser le payphone. Ok? Et j'ai demandé, je vais vous dire, je ne vais pas vous mentir, j'ai demandé au moins entre 3 et 5 noirs. J'ai demandé de l'aide entre 3 et 5 noirs américains. Ok? Je viens d'arriver à l'aéroport. J'étais à l'aéroport JFK. Et c'était nouveau pour moi. J'ai demandé, est-ce que s'il te plaît, ça te dérangerait de... j'ai le numéro de téléphone de mon frère. Et tu peux m'aider à utiliser le téléphone.
j'ai de l'argent, il n'y a pas de problème, je vais te donner. Je vous jure que à chaque fois que je demandais de l'aide à un homme noir, ok, tous me demandaient, me disaient, I am busy. I am busy. C'est le premier mot que j'ai appris aux États-Unis. I am busy. Et quand tu vas dans les grandes villes, ils te diront tous, I am busy. I am busy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis occupé. C'est-à-dire que le premier contact que j'ai eu aux États-Unis avec l'homme noir, parce que je me suis dit dans ma tête, waouh, je suis aux États-Unis, la première aide que je vais pouvoir recevoir de quelqu'un, c'est un homme noir. Je ne pensais pas que je pouvais être rejeté par l'homme noir. Vous comprenez? Je ne pensais pas ça. Mais à chaque fois que je demandais de l'aide, devinez quoi? I am busy. Je suis occupé. Surtout à New York. Je vous dis, croyez-moi, New York, c'est comme si c'était des machines. Ok? C'était des machines. Donc tout le monde travaille, pense seulement, on marche. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, la tête baissée, il fait froid, il marche seulement, la tête baissée. C'est-à-dire, je me demande si ils sont autoprogrammés ou bien ils le font consciemment. Ok? Donc, je suis allé, j'ai demandé à un noir, oh, je suis occupé. Je demandais à un deuxième noir, je suis occupé. Je demandais à un troisième noir, je suis occupé. Je demandais à un quatrième noir, je suis occupé. J'ai commandé un cinquième noir, il m'a seulement regardé, il a marché. Ok? Frustré, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à un blanc. Désolé, hein, je vais aller là-bas. Faudrait que, s'il vous plaît, restez dans le live, suivez ma théorie, suivez mon histoire. Vous allez apprendre quelque chose. J'ai demandé au blanc, le premier blanc que j'ai demandé, j'ai dit, hey, écoute, hey, je suis nouveau dans le pays, tu peux écouter, entendre mon accent, j'ai besoin d'appeler mon frère. Il ne vit pas à New York, il vit en Caroline du Nord. Il faudrait que est-ce que je peux l'appeler s'il te plaît? Est-ce que tu peux l'appeler pour moi? Il m'a regardé, il m'a dit, sure. On est parti devant le téléphone. Je lui ai donné l'argent, il m'a dit non, garde l'argent. Garde l'argent. Il a pris son argent. En ce temps-là, les cell phones là, c'était encore rare. Il a pris son argent, il a mis dans la machine, il a tapé le numéro, il a pris le papier, il a tapé le numéro, tapé le numéro, tapé le numéro, boum, 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 boum. Il a appelé mon frère. Hey, Yorick, écoute, I'm looking for Yorick. Donc je cherche à parler à Yorick. Et il a dit oui, c'est moi. Il dit non, ton frère est ici à l'aéroport, il a besoin d'aide. C'est clair qu'il ne parle pas encore bien l'anglais, mais écoute, où est-ce que tu veux qu'il aille? Il a demandé toutes les questions. Bonsoir à tous. Il a demandé toutes les questions à mon frère. Et mon frère a donné toutes les informations. Il m'a mis au téléphone, il m'a dit écoute, suis le gars, tout ce qu'il te dit, vas-y. Je ne vais pas vous cacher. Le premier moment, j'étais mal à l'aise. Pourquoi? Parce que j'espérais avoir l'aide d'un homme noir. J'espérais qu'un Africain ou un Américain noir, parce que pour moi, c'est la même chose. Noir, c'est noir. Dans tous les pays du monde, quand tu es noir, tu es noir. Ok? Que tu sois noir des Antilles, noir de l'Afrique, noir de l'Europe, noir de noir. Pour moi, il n'y a pas de différence. Tu es noir, tu es noir. Ok? Donc, ça me faisait mal. Parce que je me disais, mais pourquoi c'est ce blanc-là qui vient m'aider? Et j'ai demandé à 5 de mes frères noirs. Et ils ne sont pas capables de m'aider. Ça me dérangeait. Ok? Mais, le monsieur m'a pris. Normalement, quand tu viens de JFK, tu dois aller à la Guardia. La Guardia maintenant, parce qu'on doit prendre le bus. Le Greyhound. Tu dois prendre le bus. Le taxi, c'était de la JFK à la Guardia. La Guardia de Caroline du Nord. Ce monsieur-là a marché avec moi de l'intérieur de l'aéroport à l'extérieur de l'aéroport. Ok? Il me dit, ne t'inquiète pas. Il a pris ma valise. Il tirait ma valise. J'observais le monsieur, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il tire la valise. Il est là. Il arrête le taxi.
Il dit au taxi, je veux que tu emmènes ce jeune homme à la Guardia. Je sais combien ça coûte. Il prend son argent, il me paye le taxi. Il me paye le taxi. Boum. Il me dit, voilà mon numéro de téléphone. S'il te plaît, demande à n'importe qui, si tu es bloqué, tu es perdu, tu as un problème ici à New York. Ok? Appelle-moi. Je viendrai te trouver et je vais t'aider. Je vous jure, j'ai eu presque les larmes aux yeux. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme noir? C'est quoi le problème avec l'homme noir? Il a payé le taxi, il m'a donné 40 dollars. 40 dollars, c'est l'équivalent de 20 000 francs CFA. En ce temps-là. Il me dit, voilà l'argent, tu dois manger. Ok? Tu manges. Prends soin de toi. Dieu avec toi. Je me suis dit, vous voyez, je voyais la grâce de Dieu dans ma vie. Ok? Merci. Je voyais la grâce de Dieu dans ma vie. Je disais, Dieu, waouh, tu es avec moi. Oh mon Dieu, Dieu, tu es avec moi. Mais Dieu est en train de changer en fait ma mentalité pour me dire que peu importe la race, l'aide peut venir de n'importe qui. Ok? L'aide peut venir de n'importe qui. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que l'homme noir, nous avons un problème. Et c'est cette génération qui devra faire une différence. Ok? Et tu comprends? Nous devons faire une différence. Nous devons faire une différence. Si on n'apprend pas à être unis, maintenant, le futur de l'homme noir, de la femme noire, du peuple noir, sera vraiment noir. Parce que si je venais faire un message sur combien de fois Dieu vous aime, il y aurait 100 personnes. Mais Dieu dit que tout ce que tu fais à un être humain, tu le fais à moi. Je veux que vous compreniez une chose. Il n'y a pas de changement si le peuple ne change pas. Vous devez changer. Vous devez changer avec vos maris, vos enfants, vos amis, tous les gens autour de toi. Essayez de changer. J'ai reçu un courrier en anglais. Et je suis sûr que le courrier là, vous l'avez déjà reçu parce que c'est un courrier qui est en train de passer sur Internet. Je vais lire le courrier. Restez avec moi. Je vais lire le courrier, je vais le traduire. C'est en anglais, mais je vais le traduire en français. Et le titre, c'est mon frère qui m'a envoyé le message sur WhatsApp. Et oui, c'est fort. S'il fallait que je le fasse. En général, le dimanche, je suis off. Mais bon, je suis là parce que Dieu m'a demandé de faire ce message. Il faut que je le dise. Il faut que ça sorte. Ok? Un message que j'ai reçu de mon frère. Il m'a envoyé ce message, un texte message. Ok? Il dit, voilà le message que je suis sur Internet. Why are black not wealthy? C'est un message qu'on balance sur Facebook ou sur Internet, ou c'est un interview entre un homme noir, ok, et un juif leader, où on lui pose la question, pourquoi les noirs ne sont pas riches? Pourquoi les noirs ne prospèrent pas? Pourquoi les noirs? Quelle est l'origine de leurs problèmes? Donc je vais lire l'interview. Vous allez lire, écouter ce que les gens pensent de vous. Et peut-être vous allez changer. Peut-être qu'on va ensemble essayer de créer une nouvelle mentalité du peuple noir. Ok? Il dit, extrait d'une interview entre un juif, ok, au sujet des noirs. Il dit, l'intervieweur demande pourquoi les noirs sont derrière économiquement.
le juif leader répond, la seule chose un noir comprend, c'est la consommation. Ok? C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais m'arrêter là. Il dit, hein, pourquoi économiquement l'homme noir est derrière? La réponse qu'il dit, c'est que la seule chose qu'un homme noir comprend, c'est quoi? C'est consommer. Consommer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous, Africains, nous ne commençons pas à créer certaines activités, si nous ne commençons pas à créer et à produire quelque chose et le mettre au service du peuple, bonsoir Charlotte, il sera difficile pour nous de sortir de cette image où on va toujours dépendre d'autres personnes. Voilà pourquoi tout le monde va en Europe, tout le monde va aux États-Unis, tout le monde va en Chine, tout le monde sort de l'Afrique pour aller en Europe où on dit que c'est développé, où on dit qu'il y a tout ce qu'on désire, où on dit qu'il y a le courant, l'eau et toute la nourriture qu'on désire. Mais il a été prouvé jusqu'à aujourd'hui que l'Afrique a plus de ressources en tout, plus que tout autre continent. Il a été prouvé. Donc, le problème, il dit, c'est que l'Africain, ou le noir en général, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne produit rien. Il consomme seulement. Ok? Il dit, les noirs ne comprennent pas l'importance de créer, ok, et de développer la richesse. Je continue. Il dit le fondament, la règle fondamentale pour garder de l'argent, ok, dans un groupe de races, c'est quoi? C'est que eux, les juifs, ils construisent des business. Numéro 1. Numéro 2, ils embauchent les juifs dans leur boulot. Numéro 3, ils achètent d'abord chez les juifs et ils dépensent l'argent chez les juifs. Et il dit, il n'y a rien de mal à ça. Parce que c'est la règle basique, ok, qu'il faut appliquer dans l'économie d'un pays ou l'économie d'un continent. Un groupe de personnes, je prends un exemple aujourd'hui. Quand je vais à New York, il y a ce qu'on appelle le quartier qu'on appelle ok. En New York, il y a un quartier qu'on appelle Chinatown. Chinatown veut dire quoi? C'est la ville de Chine. Ok? À New York, si tu vas à Chinatown, tu as l'impression que tu n'es plus à New York. Tu as l'impression que tu es en Chine. Parce que tous les magasins sont écrits en chinois. La plupart des gens qui sont dans le système sont des business, des businessmen qui sont chinois. Tout le quartier est chinois. Tout le monde, si tu vas là-bas, même les policiers sont chinois. Ils parlent chinois. Ils vont parler anglais, mais avec l'accent chinois. Tout ce qui est à côté est chinois. Ils viennent imposer leur culture aux États-Unis. Chinatown. Ils font des business entre eux d'abord. Ils font des business entre eux d'abord, en chinois d'abord. Quand je suis parti le mois dernier, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je suis en Chine ou je suis à New York. Tout le quartier, les signes sont en chinois, les appartements, tout était en chinois. J'étais vraiment perdu. Et ça m'a marqué, j'ai dit, waouh! Donc, un groupe de personnes peut vivre dans un autre pays et s'ils sont unis, ils peuvent changer la culture du pays. Ils peuvent changer la culture du pays. À
côté des Chinois, vous avez quoi? Les Italiens. Il y a aussi un coin où il n'y a que des Italiens. Restaurant italien, restaurant italien, restaurant italien, restaurant italien, restaurant italien, restaurant italien, restaurant italien. Il y a un autre coin, je ne sais plus pour qui encore. Mais c'est-à-dire que quand un Chinois arrive quelque part, il trouve que son frère chinois est là, il commence à travailler ensemble. Et ils voient qu'est-ce qu'ils peuvent produire. Ils produisent deux différentes choses et ils travaillent ensemble. Ça veut dire quoi quand le juif dit que l'argent ne sort pas? Ça veut dire que moi, je prends un exemple. Je fais, par rapport à ce que vous me connaissez ici, je fais des coachings. Ok? Je fais des coachings, je vends des cours où je motive, où j'encourage. Toi, tu dois vendre quoi? Tu vends des t-shirts. Ok? L'autre vend quoi? Il vend des chaussures. Avant que je n'aie acheté la Weston, je dois d'abord venir voir d'abord quelle est la marque de chaussures que mon frère noir a créée pour que je puisse venir porter ça. Pourquoi? Parce que l'argent doit tourner entre nous, en fait. J'ai besoin de chaussures. Je ne suis pas un cordonnier. Toi, tu es un cordonnier. Tu as un don de cordonnier. Moi, j'ai le don d'enseigner. Donc, quand tu veux que tes enfants ou toi-même, tu as un problème sur la compréhension de certaines choses de la vie, tu viens vers moi. Coach, j'ai un problème. Moi, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin d'un t-shirt. Parce que j'aime bien les t-shirts. Ou bien j'ai besoin d'une chemise africaine. Bien. Je vais d'abord acheter la chemise africaine chez le frère. Pourquoi? Parce que je promote. L'argent reste d'abord dans la communauté. Et l'argent ensuite repart dans le pays. Et vice-versa. Est-ce que ça veut dire qu'on est raciste? Non. C'est une loi économique. La loi économique veut dire que si tu veux qu'un groupe de personnes prospère dans le cadre de l'économie, il faudrait que ces gens-là travaillent ensemble. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Ok? Ce n'est pas, oh non, vous savez quoi? Regarde mon frère, lui là. Ah, il va encore dire quoi? Ah, je le connais, on a grandi ensemble. Écoute-moi bien. Grandir ensemble ne veut pas dire que la personne que tu as grandi avec ne deviendra pas quelqu'un. Vous comprenez? Parce que Dieu a un plan pour cette personne. Arrêtez d'avoir cet esprit de familiarité là où, oh, je le connais, il va m'apprendre quoi? Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en lui. Il y a des gens avec qui j'ai grandi aujourd'hui. Bonjour Cédric. J'ai grandi avec aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à penser que c'est ce que je suis en train d'enseigner. Parce qu'ils me connaissent quand on a grandi. Et c'est plus dur pour eux. Voilà pourquoi Jésus dit, il est difficile pour un prophète d'être honoré dans sa propre maison. Pourquoi? Parce que c'est toujours facile de se rappeler, ah mais c'est un noir. Il va m'apprendre quoi? Il faut qu'on change cette mentalité. Vous comprenez? Il faut qu'on change cette mentalité. Il va m'apprendre quoi? Mais toi aussi, je l'ai vu grandir. Mais Joseph a grandi avec ses frères. Mais Joseph, devinez quoi? C'est lui qui a nourri sa famille. C'est lui qui a permis à ce que le peuple juif prospère en Égypte. Vous m'entendez? Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Cette génération, la génération qui est née en ce moment, je ne parle pas de nos grands-parents, je ne parle pas de nos papas, je ne parle pas de nos enfants. Je parle de ceux-là qui sont entre... Si tu as entre 18 ans et 68 ans, tu es dedans. Tu es responsable. Tu es responsable de cette génération. Que fais-tu? Que fais-tu de différent pour impacter la génération? Parce qu'il faut penser à ça. Tes enfants un jour, bonjour Joanna, tes enfants un jour te demanderont des comptes. Papa, tu as fait quoi? Tu nous as laissé quoi? Regarde un peu l'enfant de l'autre. Et ce n'est pas une comparaison, ce n'est pas une compétition, c'est une réalité. Il faut qu'on soit unis. Arrêtez le MCTD. Ce n'est pas du tout sérieux. Je vais continuer à lire. Il dit, l'homme noir tue son propre homme noir
ok, au lieu de le voir réussir. Ça, c'est ce que le juif pense. Hein. Et pas seulement les juifs, les blancs, pas seulement les blancs. Tout ce qui est différent de la peau noire pense comme ça. Que nous, les noirs, on a un problème. On n'arrive pas à voir l'autre noir prospérer et être content. On n'est pas content. Au lieu de comprendre que cette personne-là est une motivation pour moi. Parce que si Dieu le permet d'avancer, ça veut dire que moi, je suis la prochaine personne qui va aussi avancer. Ok? Il dit, les leaders volent le peuple. Ok? Et ils envoient l'argent dans les colonies des gens qui les ont... Ils volent l'argent du pays et ils vont construire quelque chose dans les pays coloniaux qui nous ont colonisés. Au lieu d'investir, il n'y a rien de mal d'investir là où tu es. Mais investis aussi au pays. Pourquoi? Parce que tu as toujours le sang du pays. Bonsoir William. Mon frère, comment tu vas? Il dit 93% des Noirs, ça, il a pris un exemple sur les États-Unis. 93% des Noirs tués aux États-Unis sont tués par des Noirs. Il dit leur leader, il dit tout homme qui est successful et qui dépense son argent seulement dans les pays qui sont en colonie, qui nous ont colonisés, a un problème. Tu peux dépenser l'argent ici, c'est vrai. Là où tu es, tu dépenses l'argent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que tu as un petit terrain, tu as un petit quelque chose au pays, si tu peux créer une petite entreprise au pays, vendre quelque chose au pays, il faut vendre. Pourquoi? Parce que c'est ça qui développe le pays. Le talent que vous avez, le temps que vous avez, vous l'utilisez où? Là où vous êtes. Donc, il bénéficie de vous à 100%. Je reviens, je continue. Le problème avec l'homme noir, c'est quoi? Ils vont à l'étranger, ils vont en vacances à l'étranger. Ok? Ils achètent les maisons à l'étranger. Ils vont à l'école à l'étranger. Ils vont suivre les traitements médicaux à l'étranger. Au lieu de dépenser l'argent dans leur propre pays pour faire bénéficier le peuple. Les statistiques montrent que l'argent juif est échangé 18 fois avant de quitter la communauté juive. Mais chez l'homme noir, ok, la probabilité de maximum, c'est peut-être une fois. Parce que si je vois un frère qui a un restaurant africain, je ne partirai pas dans le restaurant africain. Je partirai dans le restaurant de l'autre personne qui n'est pas noire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas assez bien. Parce que ce n'est pas assez propre. La nourriture n'est pas assez bonne. La nourriture que tes parents t'ont donnée quand tu étais enfant là, c'est ce qui t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui. De penser comme tu penses, de réfléchir comme tu réfléchis. La nourriture là aujourd'hui n'est plus bonne. Mais avant, quand tu étais bébé là, hein, la nourriture là était bien. Il faut qu'on change. Ok? Ça veut aussi dire que si tu as un business en tant qu'homme noir, il faut emmener ton business à un niveau supérieur. Tu regardes le business de l'autre. Ok? Moi, je vous donne un exemple. Quand je charge, j'ai fait les comparaisons, je regardais autour de moi, j'ai pris un Européen, un Français, qui fait des coachings. Il fait des coachings où il te donne quoi? Des cours, il donne un cours, il te donne 30 minutes de conversation, il te donne un email par semaine et il te coach sur les relations amoureuses.
Ok? Il charge 497 € pour le mois. Il charge 497 € pour le mois. Mais il ne te parle que de relations amoureuses. Il te donne des conseils, il te parle au téléphone pendant 30 minutes. Et puis, bon, voilà. Et je vous dis que les gens payent pour ça. Les gens payent pour ça. Tu viens chez thierryaouret.org. Je fais les choses un peu différemment. Je dirais, bon, comme c'est la famille, c'est l'homme noir, ce que je fais, c'est quoi? Je vais charger 300 €. Dans ces 300 € là, tu auras 1 heure de conversation avec moi au téléphone. Tu auras un cours qui vaut au moins 150 à 200 €. Et tu auras des textes illimités, texte-message illimité où tu peux me texter quand tu traverses un problème pendant 1 mois. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire pour la communauté. Et j'essaie de garder le standard. Et je ne parle pas seulement de relations amoureuses, je parle de tout en général. Je parle de la vie, ton côté spirituel, je parle de ton côté relations amoureuses, on parle d'argent, on parle de tout en général. Ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? C'est que bonsoir Ange, bonsoir Friends. Je veux que vous compreniez une chose. Tu ne peux pas vouloir prospérer et ne pas impacter la communauté. C'est comme si tu dis je suis riche, mais mes enfants seront pauvres. Tu n'as absolument rien accompli. Parce que ta richesse, ce sont tes enfants. Ta richesse, ce sont tes enfants. Ta richesse, ce sont tes enfants. Quand on voit un noir sur la route, on ne cherche pas à savoir s'il est gabonais, camerounais, congolais, zaïrois, ivoirien. On s'en fout. On voit un homme noir, on écoute l'accent. Oh, et même si tu es des Antilles, c'est la même chose. Même quand tu es des États-Unis, c'est la même chose. Tu es un noir. Ok? Mais c'est encore pire parce que l'Africain, dès qu'on te voit, bon, tu ouvres la bouche, on ne demande pas là d'où tu es. On sait que tu es un Africain. Restez unis. Travaillez ensemble. Demeurer ensemble, c'est possible. C'est possible de demeurer ensemble, de travailler ensemble. Ça ne sert à rien d'aller tous les dimanches à l'église. Tous les dimanches, tu es là, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Jésus, je t'aime. Mais dès que tu sors de l'église, regarde-moi cette sœur-là. Elle m'énerve. Regarde même ses cheveux. Hein, avec sa longue tête. Mais tu es en train de faire quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Je continue. Ils disent, les statistiques, on dit, seulement 6% des Noirs, 6% de l'argent des Noirs va dans la communauté. C'est pourquoi les Juifs, ok, sont au top et les Noirs sont en bas de l'échelle de la société. Pourquoi? Parce que les Juifs travaillent ensemble. Les Noirs ne travaillent pas ensemble. On met ça comme ça. C'est ça le problème. Je continue. Au lieu d'aller acheter le Louis Vuitton, le Hermès, les voitures qui coûtent cher, les chaussures qui coûtent cher, les maisons qui coûtent cher, les habits qui coûtent cher, le noir devrait industrialiser l'Afrique, construire des banques, ok, enlever tout ce qui est colonial, les mettre out of business, ok, et c'est le seul moyen par lequel l'homme noir peut prospérer. Parce qu'il crée sa propre activité, il crée sa propre entreprise. Ok? Il dit, quelle est votre pensée au sujet des échecs de l'homme noir depuis 150 ans? Il dit, le juif leader répond, ouais, rien n'est la faute du noir. Ok? L'homme noir tue son propre frère.
ce n'est pas de sa faute. L'homme noir aime la consommation du matériel, tout ce qui est matériel. Ce n'est pas de sa faute. L'homme noir n'a pas l'habilité de construire des affaires. Ok? Il dit, il n'arrive pas à préserver la richesse. Et c'est toujours la faute de l'autre si l'autre n'est pas riche. Si je ne suis pas riche, c'est ma grand-mère au village. Si je ne prospère pas, c'est mon oncle qui me mange. Si ça ne va pas, c'est ma maman qui me fait ceci. C'est mon papa qui me bouffe. Voilà pourquoi je n'arrive pas à réfléchir. Je n'arrive pas à créer quoi que ce soit. Je ne suis pas assez intelligent parce que ma tante est en train de me manger au pays. C'est des cas qui sont réels. Mais ce n'est pas une règle générale. Ça peut arriver. Mais si tu dis que tu crois en Jésus et Jésus t'a libéré et t'a sauvé, pourquoi tu te bases sur être délivré tous les dimanches, être délivré. Tous les dimanches, tu es délivré. On te met la main dessus au nom de Jésus. Au nom, tous les dimanches. Quel est ce démon qui ne sort jamais? Quel est ce démon qui ne sort jamais? Donc c'est que le sang de Jésus n'est pas assez efficace. La prière n'est pas assez efficace. Arrête de perdre du temps. Va chez l'Onganga. Va chez le charlatan. Parce qu'il a l'air plus puissant que Dieu alors. L'homme noir, ok, doit prendre la responsabilité de s'unir, numéro 1. Se battre contre la corruption. Ok? Arrêtez d'aller prendre l'argent gratuit et que les dettes du pays, l'Afrique est endettée. Voilà pourquoi je parle contre les dettes tout le temps dans mes lives. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ils ont besoin de regarder à l'intérieur d'eux, ok, et de changer leur mentalité. Écoutez, on pourra être là pendant des jours et des heures et des semaines. Vous savez quel est le problème. Il faut changer. Ok? J'ai seulement le courage de venir vous dire clairement ce que vous savez déjà. Que si on ne travaille pas ensemble, si on n'est pas unis, j'ai pitié pour nos enfants. J'ai pitié pour notre continent. Homme noir, sois uni. Homme noir, travaille avec ton propre frère. Homme noir, aime ta famille. Vous, les noirs là, qui allez maintenant taper les autres frères, les autres sœurs. Hein? Vous tapez une autre sœur africaine comme vous, la mettre nue devant les gens et enregistrer ça sur la vidéo. C'est de la honte. Peu importe ce que elle a pu faire ou te dire, tu ne prends pas une autre personne et puis la mettre sur internet nue. Tu ne fais pas ça. Parce que tu as une soeur, tu as une mère, tu as des cousines. Tu sais, you know better. Ta culture ne te permet pas d'agir comme ça. Écoutez, je vous laisse. Partagez la vidéo si vous aimez. Et j'espère que mon boulot est fait. Hein. Vous ne direz pas, oh, on n'a jamais entendu. Oh non, personne ne nous a conseillé. Personne ne nous a élaboré sur ce problème. Vous êtes maintenant en face de vos propres décisions. Décidez ce qui est bien pour vous. Mais n'oubliez pas que demain, on vous demandera, tu es venu sur terre, tu as fait quoi pour quelqu'un d'autre? Allez, je vous embrasse. Portez-vous bien et passez un bon dimanche. Bye bye.